Bienvenue dans la Trading School. Alors, imagine-toi en salle des marchés, les écrans clignotent, les chiffres défilent, les bougies montent et descendent à toute vitesse, et certains traders ont les yeux rivés sur leur graphique à la seconde près. Le cœur qui bat comme un sprinter au départ d'un 100 mètres. D'autres, au contraire, placent un trade, ferment leur ordinateur, vont en vacances, en week-end, et ils sont convaincus que le temps sera leur meilleur ami. Alors, qui a raison? Le scalper qui vit à 200 à l'heure, le day trader qui coupe tout avant de dormir, le swing trader qui laisse ses positions travailler pendant qu'il va au bureau, au travail, ou l'investisseur qui garde son capital des années en pariant sur l'avenir. En réalité, il n'y a pas une seule vérité, mais il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 4 grands styles de trading et je vais t'emmener à travers chacun de ces mondes, te montrer leurs avantages, leurs inconvénients et surtout t'aider à comprendre lequel colle le mieux à ta personnalité. Alors, attache ta ceinture car que tu sois sprinter, marathonien, surfeur ou investisseur long terme, tu vas découvrir ton style de trading. On commence par le scalping. C'est quoi le scalping? C'est l'adrénaline pure du trading. Imagine, tu ouvres une position, tu n'as même pas le temps de boire ton café que tu dois déjà décider si tu sors ou tu continues. 10 secondes, 1 minute maximum et tout peut basculer. Donc ton objectif dans le scalping, ce ne sont pas forcément les gros jackpots, mais des miettes de profit. Et crois-moi que quand tu en accumules des dizaines par jour, ces miettes peuvent vite se transformer en repas. Maintenant, on va voir les avantages du scalping. Donc le plus gros avantage, ce sont les résultats qui sont immédiats. Il n'y a pas besoin d'attendre des jours, tu sais quasi instantanément si tu as gagné ou perdu. La gratification, elle est rapide et c'est un style de trading qui est parfait pour les impatients. Aussi, il y a des opportunités qui sont infinies. En M1 ou en M5, le marché bouge constamment et chaque micro-variation devient une occasion. Tu n'as pas une, mais des dizaines de portes d'entrée chaque jour. Aussi, il n'y a pas à faire de cauchemar pendant la nuit parce que tes positions sont toujours clôturées avant d'aller dormir. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise au réveil ou de news qui vont exploser le compte pendant ton sommeil. Et enfin, il y a un apprentissage qui se fait de manière très rapide parce que tu passes tellement de trades que ton œil s'habitue vite. Tu analyses, tu corriges, tu répètes. C'est comme une salle d'entraînement où chaque round te rend plus fort. Maintenant, on va voir les inconvénients du scalping. Et pour moi, le plus gros inconvénient, ce sont les gros frais qui vont un petit peu t'attaquer en silence parce que chaque trade paye son spread et si tu fais 50 trades par jour, eh ben, ça peut très vite ronger une partie de tes gains. Aussi, il y a un stress qui est permanent parce qu'un scalper peut très difficilement trader tranquillement depuis son canapé. Il est collé à l'écran, le cœur qui bat, il est prêt à cliquer et ça peut être épuisant mentalement. Aussi, ça demande un arsenal technique comme une bonne connexion, de bons écrans, un broker fiable, si possible avec des spreads qui sont assez faibles. Ici, l'équipement peut faire la différence. Il y a aussi un faible ratio gain-perte parce qu'un scalper, il vise des petits gains, mais une seule perte mal contrôlée peut très vite effacer toutes ses heures de travail ou potentiellement tous ses gains. Et enfin, généralement, ça demande du capital et un effet de levier qui est assez important parce que comme on ne joue que sur des micro-mouvements, les gains bruts sont minuscules. Et donc, pour que ça devienne intéressant, il faut soit un très gros capital, soit utiliser de l'effet de levier. Mais attention, le levier amplifie aussi les pertes. Donc, on peut soit doubler la mise en quelques secondes, soit la perte tout aussi vite. Donc, le scalping, c'est un petit peu la Formule 1 du trading. C'est ultra rapide, excitant, mais chaque erreur se paye cash. Si tu as le sang-froid d'un pilote et l'envie de vivre le marché seconde par seconde, alors peut-être que le scalping est un style de trading qui est fait pour toi. Mais sache une chose, c'est que sans gros capital ou sans levier, tes gains seront ridicules. Et avec levier, le risque reste assez considérable. Maintenant, on va passer au day trading. Donc le day trading, c'est simple et clair. Toutes tes positions sont ouvertes et fermées dans la même journée. Il n'y a pas d'exposition overnight, pas de gap imprévisible pendant ton sommeil, et tu profites de la volatilité intraday, mais le soir venu, ton esprit est libre. Tu peux dîner tranquillement, sortir avec tes amis, dormir sans te demander si une news mondiale va détruire ton compte. Le day trader, il vit la journée du marché, mais il dort la nuit. Donc pourquoi tant de day traders choisissent ce style? Parce qu'il va tout simplement combiner intensité et sécurité. Et il a des avantages très considérables. Donc le premier avantage, c'est qu'il n'y a pas de gap nocturne. Tu coupes avant la nuit, tu évites les pièges invisibles. Aussi, il demande une routine qui est assez claire. Tu sais que la journée se termine avec le marché et ça demande une certaine discipline. Il y a des opportunités qui sont quotidiennes, donc chaque journée apporte ses opportunités de trade et il n'y a pas besoin d'attendre des semaines pour rentrer dans un trade. Et c'est aussi un style de trading qui est adapté aux petits comptes. Il n'y a pas besoin d'être millionnaire, tu peux commencer petit et progresser. Mais attention, tout n'est pas parfait. Donc le day trading demande aussi des sacrifices. Les inconvénients du day trading, ce sont premièrement le temps en journée, tu dois être disponible, ce n'est pas un hobby du soir. Il y a aussi un risque de surtrading. À force de voir des signaux d'entrée partout, tu peux cliquer trop souvent sans avoir un véritable plan. Et aussi, il y a une volatilité intraday qui peut être assez importante. Donc les bougies peuvent être assez brutales et taper ton stop loss avant de repartir dans le bon sens, donc potentiellement te liquider.
Mais malgré tout ça, le day trading, ça reste pour beaucoup la stratégie la plus équilibrée. Tu trades assez pour progresser rapidement, tu vis le marché en direct, mais tu n'es pas enchaîné à l'écran comme un scalper. Et c'est le juste milieu. Donc, action le jour, sérénité la nuit. Et pour vous raconter une petite anecdote, moi j'ai un ami qui était scalper et qui a arrêté il y a 2 ans de cela parce qu'il y avait trop de stress. Et en day trading, il fait moins de trades, mais il gagne plus et surtout, il dort mieux. Moi-même, quand j'étais étudiant, un jour, j'avais oublié de fermer une position avant d'aller dormir et le lendemain matin, il y avait un gap énorme. Mon compte avait sauté et depuis ce jour, j'essaie de toujours couper avant d'aller dormir. C'est ça le day trading, donc c'est l'intensité de l'action et la tranquillité de la nuit. Maintenant, on va passer au swing trading. Qu'est-ce que le swing trading? Ce n'est pas nouveau. Dès les années 30, des analystes avaient déjà remarqué une chose, les marchés ne bougent pas en ligne droite. Ils avancent en vague et plutôt que d'essayer de choper chaque micro-mouvement, comme un sprinter, certains ont choisi de surfer la vague entière. Donc le principe du swing trading est assez simple. Tu montes dans le train quand il démarre et tu descends quelques stations plus tard quand la tendance s'essouffle. Donc quels sont les avantages de ce swing trading? D'abord, c'est un style qui est peu chronophage. 15 minutes d'analyse le soir suffisent pour ajuster tes ordres. Ensuite, il y a un rendement qui est assez intéressant car tu profites des mouvements plus amples que sur du scalping ou du day trading. Et en plus, il y a moins de stress. Tu n'as pas besoin de réagir à chaque bougie minute par minute. Et surtout, c'est compatible avec d'autres activités. Donc, tu peux étudier, tu peux travailler, avoir une vie sociale. Ton argent, il bosse pour toi même quand tu dors ou que tu sors. Mais attention aux inconvénients. Donc, dans le swing trading, les stop loss, en général, ils sont plus larges. Donc, tu dois être discipliné pour les tenir. Il faut beaucoup de patience. Certaines positions vont stagner ou même plonger avant de repartir. Et tu n'es jamais à l'abri d'une news imprévue qui peut briser une tendance en quelques heures. Donc attention, le swing trading n'a rien de magique. Tu dois accepter de voir ta position plonger un peu avant de repartir dans le bon sens. Tu dois savoir attendre, tenir ton plan même quand l'actualité sème la panique. Mais si tu réussis, tu apprends à lire le marché comme un livre ouvert. Donc à comprendre ses rythmes, ses respirations, et ça, c'est une école incroyable. La plupart des swing traders sont aussi salariés. Chaque soir, ils peuvent jeter un œil rapide sur leur graphique, ajuster leurs ordres en 15 minutes, puis passer à table en famille. C'est vraiment un style de trading qui est complètement compatible avec une vie de famille et une vie professionnelle. Donc si le scalping c'est la Formule 1 et le day trading c'est le marathon quotidien, alors le swing trading c'est du surf. Tu attends patiemment la bonne vague, tu te places au bon moment et tu laisses la puissance du marché t'emporter. Là, on passe à l'investissement long terme. Donc ici, on change totalement de philosophie, on n'essaie plus de surfer sur une vague, on achète carrément le bateau entier et on va le garder. L'horizon, ce n'est plus quelques heures ou quelques jours, mais des années et parfois des décennies. C'est exactement la méthode de Warren Buffett qu'on a vu au premier épisode, acheter une entreprise comme si tu voulais la posséder pour toujours. Les avantages de ce style qui est l'investissement, c'est qu'il y a moins de stress, il n'y a pas besoin de passer sa vie collé aux écrans. Aussi, le plus grand avantage à mes yeux, c'est que tu peux profiter de l'effet des intérêts composés. Donc tes gains génèrent des gains qui eux-mêmes génèrent des gains et avec le temps, ça devient exponentiel. Aussi, il y a moins de frais, moins d'émotions. Et quand on est dans l'investissement, on a une vision qui est plus long-termiste. Mais il y a aussi des inconvénients. Et le plus gros inconvénient, c'est que ton capital dans l'investissement, bah, il est immobilisé. Les rendements, ils sont beaucoup plus lents et tu es exposé aux crises sans grosse possibilité de bouger rapidement. Bref, il faut de la patience et des nerfs solides quand on est dans l'investissement. Là, j'ai une petite anecdote, c'est qu'en crypto, cette philosophie du long terme a donné naissance à une légende qui est le fameux HODL, donc H-O-D-L. Tu as sûrement déjà vu ce mot, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Ben, en 2013, il y avait un internaute qui était un petit peu éméché, qui voulait écrire sur un forum Bitcoin I am holding, pour dire qu'il gardait ses bitcoins malgré la chute. Et il a fait une faute de frappe, il a écrit I am hodling avec un D, et ce mot est resté, c'est devenu comme un cri de ralliement. Quoi qu'il arrive, je garde mes positions. Imagine quelqu'un qui a gardé un bitcoin depuis 2013. À l'époque, ça valait environ 100 dollars. Aujourd'hui, ça a dépassé les 110 000 dollars et c'est ça la puissance de l'investissement long terme. Le principe du long terme, c'est exactement ça. Ignorer le bruit du quotidien, résister à la panique et laisser le temps faire son travail. Ceux qui hodl savent une chose, la patience finit toujours par payer. Alors, quel style de trading est fait pour toi? Si tu es du genre impatient, toujours en quête d'adrénaline, le scalping, c'est ta drogue. Imagine un saut en parachute, tout se joue en quelques secondes, ton cœur bat très fort, et à la moindre erreur, c'est le crash. Tu veux de l'action immédiate, alors le scalping, il est fait pour toi. Tu préfères la rigueur quotidienne, mais sans vivre collé à ton écran 24 heures sur 24? Bah, bienvenue dans le day trading. C'est comme un marathon, tu donnes tout pendant la journée, tu es concentré, mais le soir venu, c'est fini. Pas de stress la nuit, pas de mauvaise surprise.
Si par contre tu cherches l'équilibre, le swing trading c'est ton terrain de jeu, tu attends la bonne vague, tu te positionnes et tu laisses le marché t'emmener, parfois plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est la liberté d'analyser 15 minutes le soir, puis de profiter de sa vie en journée. Enfin, si tu as la patience d'un jardinier, alors l'investissement long terme, c'est ton chemin. C'est un petit peu l'escargot qui avance lentement, mais qui finit toujours par franchir la ligne d'arrivée. Ici, ton allié, c'est le temps. En réalité, il n'existe pas de style meilleur qu'un autre. Le bon style, c'est celui qui colle à ta personnalité, à ton temps libre et à tes objectifs. Alors pose-toi la question, est-ce que tu es un sprinter, un marathonien, un surfeur ou un bâtisseur? Maintenant, pour illustrer tout ce que je viens de dire précédemment, regarde bien ce graphique. On a pris un exemple, si tu avais mis 100 euros en Bitcoin selon ton style de trading. En mode scalping, quelques secondes plus tard, tu es toujours à 100 euros. Tu grattes des miettes, mais rien de spectaculaire. En day trading, sur une journée, ça peut grimper un peu. Ça passe de 100 à 103 euros. Tu prends tes gains, mais ça reste léger. En swing trading, au bout d'un mois, tu montes à 120 euros. Là, tu commences vraiment à surfer la tendance. Et puis arrive le long terme. 5 ans plus tard, les 100 euros deviennent 2000 euros. Mais attention, ces chiffres sont calculés sans levier. Avec effet de levier, ça peut aller beaucoup plus vite, mais le risque augmente d'autant. Récapitulons. Le scalper vit à 100 à l'heure, collé à son écran car chaque seconde compte. Le day trader, lui, vit sa journée intensément, mais coupe avant la nuit pour dormir tranquillement. Le swing trader attend la bonne vague, se place au bon moment et laisse le marché le porter. Et enfin, l'investisseur y construit pierre par pierre, avec patience, les fondations de sa liberté financière. Alors, lequel de ces styles de trading colle le mieux à ta personnalité? Le trading, ce n'est pas une seule méthode, c'est un univers de styles. Et le secret, ce n'est pas de copier les autres, mais de tester, d'expérimenter et de trouver le style qui colle le mieux à ta personnalité. Et retiens bien ceci, il vaut mieux être moyen dans un style qui te correspond plutôt que de te brûler dans un style qui ne te ressemble pas. Alors, abonne-toi dès maintenant car dans la prochaine vidéo, on entre dans le supermarché de la finance. Equity, donc les actions, le forex, les cryptos, les futurs, et là, vous allez découvrir les briques avec lesquelles les traders construisent toute leur stratégie. Et encore, bienvenue dans la Trading School.